c'est que les Beatles, la dame qui s'occupait des Beatles, c'est parce qu'il avait vu les cousins de Claude Chabrol, il m'a vu ma coiffure qui avait été faite par un grand coiffeur, qui sont devenus avec la mèche, etc. Donc j'ai inspiré les Beatles, mon vieux. Et vous leur avez survécu. Ouais. Oui, enfin. Et Annie Cordy aussi, ça ne le dit pas. Alors, une question de Madame Caron de Roubaix. Dans quel cas doit-on réclamer l'aide d'un commissaire de police pour obtenir une réduction? Quand il y a eu un viol. Les constats d'adultère. Non, c'est dans les cimetières. Quand il y a un mort, ouais. Dans les cimetières, lorsqu'on fait... on enlève les morts pour faire une réduction, pour mettre dans un autre endroit. Voilà. Pour gagner de la place, Voilà. surtout. On Je chasse parle les morts. sous le contrôle Monsieur d'un conservateur. conservateur de cimetière, notre gagnant de tout à l'heure, Monsieur Pessetto. Qui est déjà réduit, lui. Hein. Non, en ce qui vous concerne, Philippe, il n'y a pas de problème non plus. Hein. La réduction, elle est faite vraiment à la livraison ici. Tous les deux, vous irez au trou avec la même boîte à chaussures. Bonne réponse de qui, mon grand? Eh bien, bonne réponse de mon petit Sim. Voilà. Il m'en veut. Je sais pas. Je vous ai fait quelque Tiens, à chose. propos de mort, j'ai salué récemment avec mon ami Olivier Kersauzon. On était pas là, Olivier. Avec, t'as un autre ami que moi. Ah oui, oui. Oh, bah, Je mort, on ne va pas parler de Lonzy trop. Je veux dire, c'est Gérard Depardieu, ça te va, c'est notre pote. Avec Gérard, il a eu la bonne idée de faire autour de son château de Tigné, d'inaugurer la rue Jean Carmet. Et on était là avec Jean-Pierre Coff, la femme de Jean, Catherine, c'était très émouvant. Très émouvant. Et comme le sable émouvant, c'est honte. Et c'est l'histoire d'Ayrton Senna, qui était très pieux. Ça veut pas dire qu'il restait souvent au lit, ça veut dire qu'il était très croyant. Et que même j'ai été couché dans sa voiture, il priait avant ses courses, et c'est tout à son honneur, il était catholique. Mais bon, après son accident, il a été autopsié, après il s'est baladé en avion partout, il est arrivé au Brésil, on lui a fait une fête nationale, funérailles nationales, et puis comme normalement, pour un garçon pieux comme lui, il est monté au paradis. Et il ouvre la porte du paradis, il y a un petit bonhomme qui lui tape sur l'épaule, il se retourne, c'est Jean Carmet, notre pote Jeannot. Et il dit, tu vois Ayrton, boire ou conduire, à quoi bon choisir? Un souvenir pour Jeannot et pour Ayrton Senna. Question de Madame Ginette Rideau de Paris. Où faut-il mordre une pieuvre qui vous attaque pour la paralyser? À l'œil. Les yeux. À l'œil. Oui. J'ai fait déjà moi. Exactement, aux yeux. Bonne réponse de l'amiral et de Carlos, deux grands pêcheurs devant l'éternel. Monsieur Bouvard, j'avais 12-13 ans, c'était à la Grande Grenille, en face de la pointe du Cap d'Antibes, et j'avais tiré un énorme... Il a toujours tiré des énormes. Eh oui. Oh, je pourrais te citer des noms, mais on les connaît. Un énorme poulpe, une pieuvre, hein. Assez grosse quand même, parce qu'elle faisait 14 kilos, et moi j'étais pas très gros à l'époque. Et alors, j'ai eu un problème, j'ai mon accroche poisson, et le fil de mon fusil qui était accroché au rocher, j'étais vraiment dans la merde, il fallait vraiment que je la décolle du rocher, et c'est un vieux truc qu'on m'avait dit, je l'ai mordu entre les yeux, elle a lâché tout de suite, et j'ai pu monter avec. Ça va être ragoûtant, hein. Non, à ce moment-là, je vais te dire, quand la mort est tout près, ça est arrivé 2 fois, tu fais n'importe quoi. Quand la mort est tout près, tu mords. Moi, j'ai mort. Voilà, c'est tout. On va pas discuter. J'ai mordu une fois une femme entre les yeux, je suis jamais monté avec. Mais la pieuvre attaque l'homme? Non, et la femme. Mais non. C'est très gentil, mais ça s'accroche à son machin, ça la trouve. Quand c'est pas content, quand ça a pris une flèche, c'est pas content. Non, ce qui attaque quand ça a pris une flèche, c'est la sèche. Là, je me suis fait mordre par des sèches, et c'est un espèce de bec comme ça fait très mal. Question de Monsieur Trudeau d'Ivry-la-Bataille. Qu'est-ce qu'on appelait autrefois le mal de Saint-Fiacre? La danse de Saint-Guy. La danse de Saint-Guy. La danse de Saint-Guy. Oui, les hémorroïdes. Exactement. Bonne réponse de Guy Montagnier. Les hémorroïdes. Bon, une question de Monsieur Albert Muda de Bandol. Très marrante, hein, Muda, merci, on s'est vraiment marré là. Ah, Albert Muda, oui, c'est marrant. Ah, Albert Muda. Bon, Albert Muda. Est-ce que la régie peut faire applaudir Dans une mercerie.
Qu'obtient-on lorsqu'on demande des boutons de célibataire? Je devrais savoir. Des boutons de braguette. Boutons de braguette. Non, des boutons pression. Des boutons pression parce qu'on n'a pas à les recoudre. Voilà. Enfin, c'est pas totalement exact parce qu'il faut bien les poser quand même. Quand vous Mais demandez- c'est une bonne réponse de l'amiral. Il y en a une qui se passe en Corse. Ça se passe dans un village en Corse. C'est un monsieur qui va descendre au village pour vendre ses productions avec sa femme. Et bien sûr, son moyen de locomotion, c'est l'âne. C'est traditionnel en Corse. Et donc, ce matin-là, il est très tôt, mais il fait déjà chaud. Et cet homme, donc, charge de tous ses fruits, tous ses légumes, l'âne. Et puis, il monte sur l'âne ensuite. Et puis, il commence à se diriger vers le village. Et sa femme suit sur le chemin. Et puis, au bout d'un petit kilomètre, à peu près, il fait tellement chaud. Et puis ça monte, ça descend. L'âne est vraiment très, très fatigué qu'il bloque sur ses quatre membres, comme ça il refuse d'avancer. Alors le paysan corse, je ne peux pas faire l'accent, excuse-moi, mais ça fait rien parce que c'est muet, mon histoire est muette. Pas de problème. Il descend de l'âne, il fait le tour de la bête, là il le regarde dans l'œil comme ça, il fait une fois. Et l'âne, quand il entend la voix du paysan, a les oreilles qui se mettent à trembler, les quatre membres, et malgré la difficulté, commence à avancer, il avance, et au passage, l'homme remonte sur l'âne. Il faut encore un petit kilomètre, et au bout d'un kilomètre, l'âne de nouveau s'arrête et bloque des quatre membres. Alors il descend, il va à la tête de l'âne, il regarde l'âne, il fait 2 fois. L'âne repart, il remonte sur l'âne, et puis là, ils arrivent au village, ils sont à quelques mètres de la place du village, là où ils vont pouvoir vendre leur production, et à ce moment-là, l'âne s'arrête à 15 mètres. Alors il redescend, il va à la tête de l'âne, et là, il ouvre sa veste, il sort un pistolet, bam! Il tue l'âne. Et sa femme lui dit, oh, mais ça va pas, comment on va remonter au village après? Regarde sa femme, il fait une fois. Vous savez qu'il y a un commun dénominateur entre les politiciens et les comédiens. Oui, parce que il y a en eux un illusionniste qui sommeille. Ah, bravo, bravo, bravo. Et attention. J'ai choisi le Figaro, vous savez pourquoi? C'est un hommage à Philippe Bouvard et à moi-même. Lui dans le Figaro Magazine et moi dans le Figaro Madame. Donc vous voyez, il n'y a rien là dans les poches et rien. Vous voyez, vous ne lisez pas les nouvelles, c'est un vieux journal, voilà, que j'ai gardé. Alors, attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, vous voyez ce verre d'eau qui est très plein? Je vais verser de l'eau dans ce Figaro, ce qui lui arrive jamais. Il ne va pas couler, regardez. Monsieur Villain va être content. On va être augmenté, mon cher Philippe. On va pouvoir faire de la pêche à la ligne. C'est incroyable, il verse de l'eau dans le journal. Quoi, la pêche à la ligne? Et regarde ça. Oh! Guy, regarde ça, Guy. Regarde ça, Guy. Oh! J'ai été nerveux. Incroyable, mais... La prochaine fois, je vais le faire avec François, ça marchera mieux. Merci Jean-Claude Boyali. D'habitude, j'ai mis le journal à l'envers. De Christian Laville de Mantes-la-Jolie. Quelle est la seule partie de l'homme qui puisse être légalement vendue en France? Le sperme. Le sperme. Le sperme. Non, les cheveux. Les crottes de le nez. cheveu. Ou les dents, non? Non. Vous pouvez vendre le cheveu et pour le reste, vous n'avez pas le droit de faire commerce. Oui. De ruiné. Montagnier et moi, on va pas faire fortune. Hein, Alors,
Alors que vous avez dit que la semence humaine pouvait être vendue, non. Donnez, Ça peut être vendu. donnez, prêtez, donnez. Donnez. Vendu. Il y a aussi... C'est un don. Mais alors pourquoi on appelle ça les bourses? Question de Madame Well d'Alençon. Tandis que le Titanic commençait son naufrage, La Titanic, je l'ai bien connu. la Titanic. La Titanic. l'orchestre du bord jouait La un Marseillaise. morceau de musique. God save La the Queen. Marseillaise. Non. Ce n'est Lequel? qu'un au revoir, mes frères. Non. Maman, les petits bateaux. Maman, les petits bateaux. Non. God save the Queen. Ah bah, C'est pas l'hymne américain. C'est pas le Danube bleu. Une chaîne mélodie. Le beau Danube bleu. Églou. C'était Il a coulé le Titanic comme elle. J'ai bien mangé. c'était un j'ai bien cantique. bu. Philippe, c'était un cantique. Alors, c'était un cantique. Plus près de toi, mon Près de Dieu. toi, mon Dieu. C'était plus près Parce de qu'à toi, l'époque, mon Dieu Dieu. faisait de la Bonne plongée sous-marine. réponse de Jean-Claude Brialy et de Jacques Pradel. Un morceau de circonstance, car il n'ignorait pas qu'il jouait pour la dernière fois. Oui. Question de Monsieur Laclos. Quelle réunion de personnes doit, selon le Petit Larousse, compter plus de 2 participants? Une partouze. Oui, une partouze. Exactement. Bonne réponse de l'amiral. C'est la vieille histoire, Philippe. Une très très vieille histoire. Il y a un mec qui rencontre un pote, il dit dis-moi, qu'est-ce que tu fous ce soir? Ben, il dit rien. Ben, viens chez moi, je fais une partouze super. Bon, on sera combien? Ben, il dit viens avec ta femme, on sera 3. Alors, laissez-moi vous rappeler que de la même façon que vous retrouverez à partir du mois de septembre sur TF1 vos grosses têtes, le concours d'histoire organisé par TF1 et Téléstar se poursuit. Pour poser votre candidature, vous trouverez dès lundi dans Téléstar le bulletin de participation à découper ou à recopier sur papier libre et que vous enverrez à l'adresse suivante, accompagné de votre texte. La question de Monsieur Gérard Sacré de Vichy. De qui les oscules sont-elles les orifices? On va avoir des pignots. Les oscules. Les oscules. Les poissons, les insectes. Ah ouais. Des coquillages. Poissons, insectes. Non. Alors baleines, justement, c'est les baleines. oiseaux. je suis incapable de vous dire si ça appartient au règne animal Ou à un végétal. autre règne. C'est vivant quand même, ça vit. Eh bien, on n'est pas sûr. Les anges. Les paramécies. Les baleines. Des fossiles. Une étoile de mer. fantasmes. Une étoile de Le mer. corail. Les baleines, on n'est pas sûr. C'est des animaux, des parapluies. Oui. Les éponges. Exactement. Les éponges. Ah ouais, Ce ça sont vit, les une éponges. Ça vit. Parfaitement. Et là, je parle sous le contrôle de l'amiral. Ah ouais, ça C'est vit. végétal. L'amiral, Ça vit une éponge. ça vit une éponge. C'est végétal, On dit oui. bien les sphères épongées, donc c'est que ça bouge. C'est un animal, l'éponge. Non, non, Vous pas avez du jamais entendu, vu une éponge pleurer? Non. L'éponge est un être fragile qui peut avoir du chagrin, qui peut avoir des émotions, des moments de tendresse et des moments de douceur. C'est pour ça qu'il y a tous ces trous pour récupérer ses larmes. Qu'est-ce que vous croyez? Une éponge, c'est pas seulement un truc qui vous sert près du bidet pour vous torcher le cul le matin. Une éponge n'est pas non plus un petit animal qu'on laisse traîner près des casseroles dans une odeur de vaisselle avec des moments tristes et des lumières qui s'éteignent. Une éponge, c'est un petit animal avec des trous qui attend tranquillement qu'une goutte d'eau vienne lui effacer son chagrin. C'est ça une éponge. Oh, ce que c'est beau. Ah ouais, c'est beau. Très beau, très émouvant. Alors, une question de Madame Lapère, qui habite Gand, toujours. La paire de gants. Quelle technique utilise-t-on pour améliorer la respiration des chanteurs lyriques? C'est dégoûtant. Le yoga. Non. Le pinard. Le pinard. Le Bordeaux, il y a du tanin. Ça aide les Ah, cordes la vocales. technique de respiration pour les femmes enceintes, pour les femmes qui vont accoucher. L'allaitement? Attention, attention, il faut passer plusieurs jours en clinique Ah bon? pour bénéficier de ce traitement. On fait avaler de L'oxygène. l'hélium. L'oxygène. De l'hélium. Il chante très aigu après. Non. Il n'y a pas Le repos des cordes vocales, mais d'une Il n'y a façon pas un peu spéciale. d'opération, là. Il n'y a pas de Il y a une manipulation. légère intervention chirurgicale. Manipulation physique. Oui, Au niveau des cordes vocales? non, Oui, on On les gonfle, on gratte les cordes vocales. non. Au Il niveau s'agit, des... je vous le rappelle, les oreilles de peut-être. permettre une meilleure respiration
On agrandit le Alors, on total, oxygène, la trachée On artère. coupe des côtes. les amygdales. On leur Non. enlève des côtes. On rajoute des côtes. transfusion sanguine pour oxygéner Non. leur sang. Et d'ailleurs, observez le visage de ces grands du bel canto, et On leur généralement... coupe des muscles. Non, On leur trétire la clope. On leur agrandit la bouche. par la bouche. On enlève les la pomme narines. d'Adam. On leur enlève Les la narines. langue. Et le trou du cul. Ben, pour que ça tire bien. quoi. Les narines, oui. On écarte les narines Et le trou du cul. afin qu'ils puissent respirer davantage. Oui, oui, oui. Mais oui, je pense que maintenant ça vous revient. Non. Non. Oui, l'amiral a fait D'ailleurs, les- si on les voit tellement gonflés, c'est ceux auxquels on n'a pas écarté le trou du cul. Parce que l'air reste à l'intérieur. Voilà. Et c'est quelque chose de tout à fait Ça s'appelle, scientifique. Ça voudrait dire que et- Les gars de la narine, l'école nasale. Voilà. Question de Madame Non. Paulette de Bondy. Qu'est-ce que l'anaphrodésie? On n'est pas excité du tout. Voilà. On est sans excitation. On est- Exactement. on est C'est pas, l'absence de pas de sens. tout De désir, tout désir sexuel. sexuel. Ah bah, Castelli. Et dans le Petit Larousse, il y a cette définition et un exemple. Philippe Castelli. Bonne réponse de Guy Montagnier. Question de Madame Cana de Mâcon. Qu'est-ce qu'une plante volubile? Des plantes qui Et un causent, quoi. volubilis. Qui s'enroule autour d'un- Qui s'enroule autour des... de n'importe quel tuteur. Exactement. Par exemple, le liseron, le chèvrefeuille. Dès qu'elle trouve La un vigne point vierge. d'appui, elle s'enroule. La Bonne vigne. réponse de Carlos et de Guy La Montagnier. vigne vierge. Et vous connaissez la plus jolie phrase de la langue française. Non, allez. Vous la connaissez? C'est quoi? Elle est de Fontenelle, qui est mort à 100 ans, qui disait « De mémoire de rose, on n'a jamais vu mourir un jardinier. Ah, que c'est joli. Par contre, j'ai vu des jardiniers boire. J'ai vu un jardinier boire. Ta gueule. J'ai vu un jardinier boire. ta gueule. J'ai vu un jardinier boire. Un jardinier à qui sa femme avait dit un jour, dis donc, hé, tu vas où là? Il part avec sa petite mallette. Je vais à la chasse. À la chasse? T'as pas de fusil? Je vais à la chasse aux escargots. Avec ta mallette? Ouais, avec ma mallette, je vais emmener plein d'escargots. Dis, bon, alors écoute, ce soir, hein, tu rentres à l'heure, parce que moi j'ai une émission de télé que je veux voir après dîner. Alors il y a dîner avant, donc t'es là à 7h à la maison, d'accord? Ouais, pas de problème, pas de problème. Le mec qui part à la chasse aux escargots, puis il en trouve. Faut être rapide, il trouve des escargots. Il en trouve quelques-uns. Et puis, vers 6h, il a plein d'escargots dans sa petite mallette. Il rentre chez lui, il passe à côté du bistrot, et son copain, il est là, il fait « Hé, oh, Marcel, viens boire un coup, là, viens !» Mais je peux pas, j'ai ma femme qui m'attend parce qu'il y a un truc à la télé, il faut que je mange avant. « Mais viens, oh, on s'en fout de ta bonne femme, allez, viens boire un coup au bar, là. Regarde le barman s'il est pas sympa, il a déjà la bouteille dans la main. Allez, hop, allez, oh, bon, oui, mais alors vite, hein, alors, il boit un coup, il boit des coups, il discute. Encore un rail, patron. Allez, hop. Il boit un petit. Bon, maintenant, il faut que j'y aille. Il part avec sa caisse d'escargot. Il regarde l'heure, il fait ah, 10 heures. Ouais, ça va chier. Il met 2 fois plus de temps qu'à l'aller parce qu'au retour, c'est en zigzag. Alors, c'est vachement long. Il dit, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire en arrivant à la maison? Eh ben, ça peut savoir qu'il est tard. Je trouve pas d'idée. Et au moment où elle arrive à la maison, là, il se prend les pieds le long du trottoir, voilà, la caisse qui tombe, les escargots, voilà. Les escargots, ils commencent à se barrer. Il y a sa femme qui ouvre la porte, juste au même moment, il est là devant avec les escargots. Alors, il les regarde, il est à 4 pattes, il les regarde, il fait allez, dépêchez-vous, on est presque arrivé.